L'islam est une des trois grandes religions monothéistes. Contrairement à d'autres traditions religieuses ou philosophies de vie, la religion musulmane ne porte pas le nom d'une personne qui l'aurait fondée ou d'un peuple ou lieu géographique. En revanche, le mot islam renvoie à trois notions qui représentent l'essence de la religion musulmane. La première, c'est le fait de se rendre à Dieu, l'istislam. La deuxième, le fait d'être saint ou intègre, salam. La troisième, le fait d'être en paix, salam. Ces trois notions qui représentent l'islam sont en vigueur dans l'ensemble des éléments de l'univers. Toute chose dans l'univers se rend à Dieu, et grâce à cela, sa nature reste intacte, reste saine. Par conséquent, elle est en paix avec elle-même et son environnement. De ce fait, l'islam n'est pas une religion qui a vu le jour au Moyen-Âge dans la péninsule arabique, mais plutôt l'ordre qui régit l'univers et auquel tous les prophètes ont invité, depuis Adam, en passant par Noé, Abraham, Moïse et Jésus, jusqu'au dernier des prophètes, Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Si tous les messagers sont venus convier ce message universel, le prophète Mohammed est considéré en tant que sceau des prophètes, celui qui a parachevé le message divin. Tel est le sens profond du monothéisme. À l'instar de l'univers, l'humain est invité à se rendre à Dieu exclusivement, afin d'éviter toute soumission à ce qui est à même à l'aliéner, ceci afin de préserver une nature saine, d'être un humain accompli et de ce fait d'être en paix avec soi et son environnement. Dans un monde régi par les inégalités sociales, le racisme, la misogynie et l'esclavagisme, l'islam est venu bouleverser les postulats. Tous les êtres humains sont désormais qualifiés d'êtres dignes d'honneur. Pour la première fois de l'histoire humaine, l'affranchissement de l'esclave est devenu une valeur morale à travers laquelle on accomplit un acte d'adoration. Le racisme est devenu un péché majeur et la misogynie une obstruction au principe de l'islam. La vie est désormais célébrée en ce qu'elle manifeste de la beauté divine. Le paradis est promis pour celle ou celui qui traite l'animal avec dignité, tandis que l'enfer est une menace pour celui qui le fait souffrir. Le prophète Mohammed est venu enseigner que, je cite, « Les femmes sont les sœurs germaines de l'homme, qu'il n'y a aucune différence entre un arabe, un noir ou un blanc, et que tous les êtres humains viennent d'Adam et que d'Adam est fait de poussière. Qu'on ne peut être un vrai croyant que lorsque, au plus profond de nous, on souhaite pour l'autre ce qu'on souhaiterait pour nous-mêmes. » إذاعة صوت الإسلام من الدوحة، صوت القرآن وهدي خير الأنام.